Salut à tous, ici Stéphane de forex-trader.fr, lundi 12 octobre, 7h16, donc avant l'ouverture des marchés européens. On va parler de l'euro-dollar, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Avant de démarrer, vous savez ce que je vais vous dire, les investissements sur le forex sont des investissements risqués, il ne faut y investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Ce que je vais dire maintenant reflète mieux vu sur le marché, ce n'est pas un conseil pour y investir et je décline toute responsabilité en cas de perte financière liée à l'utilisation du contenu de la présente vidéo. Pourquoi je veux parler de l'euro-dollar? J'avais dit, je vais le trader uniquement quand il sortira de son triangle. Il est effectivement dans un très beau triangle aussi en semaine. Et je lui avais dit, rien à faire dedans. Néanmoins, il y a deux éléments qui me font un peu changer d'avis. Regardez ce joli chandelier la semaine dernière qui sort au-dessus d'un support qui est vers 11,4. Et sur le graphe semaine, on voit qu'on a à la fois la MS20 et la MS40 qui s'y croisent. Sur le graphe jour, on a la 200, la 100 et on avait encore la semaine dernière la 55. Enfin, on avait toutes les MS, donc de long terme sont dessus. On voit sur le graphe jour d'ailleurs qu'on casse ici, qu'on est en train de monter. Alors pourquoi je veux dire qu'on va regarder EU à cause de ça? La MS 55, il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc ça doit être en juillet, je crois, c'est ça? En août. En août, la paire a essayé de monter un peu, elle a été bloquée par la MS 55 et était revenue retaper le support à 11,5. Mais là, cette MS 55 qui est descendante arrive pile au niveau de la résistance du triangle. Comme de l'autre côté, la paire a l'air de vouloir monter, ce qu'on voit un peu sur H4, même si on a ici une petite figure de consolidation. Elle est au niveau, si on prend ce retracement-là, celui-là qui est le dernier important, elle est au niveau d'un 52 fib, et si elle le casse, je pense qu'elle a de bonnes chances d'aller retester ce niveau-là, 1,14,5 qui est le 38. Et dans la mesure où la paire qui l'avait bloqué la dernière fois arrive à ce niveau, si elle le casse, cette fois la route est ouverte. Et je reviens sur le mois cette fois. Si elle casse 1,14,5, qui est ici donc, ok, à peu près. Si elle casse ce niveau-là, on voit d'ailleurs qu'il y a 2-3 petites choses, la route à mon avis est ouverte, peut-être même jusqu'à la MS 200 vers 1,21. Donc j'ai vraiment su regarder ça de très près. Si jamais ça tient, ce qui est tout à fait possible, si cette résistance-là tient, je pense qu'on va redescendre, mais dans la mesure où j'ai toujours mon support vers 1,11,5 et qu'on voit ici, à peu près là, à ce niveau-là, qu'il y a aussi un support vers 1,13,5, grosso modo. Vous voyez ce niveau-là, ici, là, 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 là. Tout ça, c'est des choses qui nous disent qu'il y a un support ici. On va même le mettre. À peu près 1,13,5, c'est à peu près là. Donc on voit tout ça, là. Il y a un support intermédiaire. Je ne vais pas vouloir vendre ni au-dessus de ça, ni au-dessus de ça. Donc je préfère acheter en espérant qu'on va revenir sur cette zone. Donc entre 1,11,5 et à peu près 1,10, grosso modo. Si on casse 1,10, je vais commencer à penser à vendre. Mais tant qu'on est au-dessus de 1,10, je ne veux qu'acheter. Soit on casse ça et j'achète, soit on ne casse pas ça et j'achète soit ici. Ici peut-être pas d'ailleurs. Peut-être je rachète sur 11,5 si j'ai un signal, ou sur 1,10 si j'ai un signal. Et si on casse un 10, je penserai à ce moment-là plutôt à vendre. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vous souhaite une bonne journée de trading. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse sur forex-trader.fr. Au revoir.